Alors dans la photographie, il y a deux grands aspects. Il y a la technique avec l'exposition, les réglages, le post-traitement, la composition, la lumière, les poses, etc. Et il y a un autre aspect qui est le matériel avec le boîtier, l'objectif et les accessoires. Et éventuellement aussi les éclairages en studio, mais ça fait partie des accessoires. Et aujourd'hui on va parler d'accessoires, enfin plus particulièrement d'un, le filtre polarisant circulaire. Alors qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quand l'utiliser, quand ne pas l'utiliser? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce podcast. En avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à l'article beaucoup plus complet sur le même sujet, et vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Alors qu'est-ce qu'un filtre polarisant et comment ça fonctionne? Un filtre polarisant est un accessoire en verre qui, généralement, se visse à l'avant de l'objectif. Les filtres polarisants servent à polariser la lumière, comme son nom l'indique, pour limiter notamment les reflets et les éblouissements. Alors je vais expliquer un petit peu brièvement ici comment ça fonctionne, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails, surtout qu'il y a besoin de pas mal de schémas, donc je vous laisse aller voir l'article pour ça si ça vous intéresse. Mais en gros, on a la lumière du soleil qui n'est pas polarisée, en gros ces ondes partent dans tous les sens, notamment dans le temps en fait, mais quand cette lumière est réfléchie ou diffusée, ce qui arrive souvent dans la nature, et bien cela produit une lumière partiellement polarisée de manière horizontale. Donc c'est à dire qu'en gros les ondes de cette lumière se déplacent un petit peu comme un serpent comme ça à l'horizontale de gauche à droite. Et ça se traduit visuellement par des reflets et des éblouissements. Et ils sont généralement indésirables car ils vont cacher une partie de la photo. Imaginons par exemple que vous prenez quelqu'un qui est dans sa voiture et que vous la prenez depuis l'extérieur, et bien on aura des reflets qui seront visibles et qui cacheront cette personne, on la verra que très peu. Donc c'est là que notre filtre polarisant intervient. Il va polariser la lumière en ne laissant passer qu'une partie des ondes. Et cela se traduit visuellement par l'élimination des reflets et des éblouissements, ce qui leur donnait à votre photo des couleurs et des détails qui étaient avant cachés par la lumière polarisée. Alors maintenant, polarisation maximale et position du soleil. Alors la polarisation est maximale lorsque le soleil est sur le côté par rapport à votre appareil photo, ou éventuellement aussi juste au-dessus de vous. Si le soleil est devant ou derrière vous, l'effet de la polarisation sera minimal, voire nul. Donc si le soleil est bas et positionné en face ou derrière vous, il faudra vous repositionner pour avoir le soleil par exemple sur votre gauche ou sur votre droite. Alors pour vous aider, il y a une petite astuce que vous pouvez faire avec votre main. Vous allez former un L, donc bien un angle droit avec votre pouce et votre index, et vous allez diriger votre index vers le soleil. Vous allez le pointer du doigt en fait, pointer avec votre index, et du coup le pouce vous donnera l'ensemble des angles où vous aurez le maximum de polarisation possible avec le filtre. Vous dirigeant votre appareil de la même façon que le pouce. Alors maintenant, comment bien utiliser un filtre polarisant? Donc une fois le filtre acheté avec le bon filetage, c'est-à-dire avec le bon diamètre par rapport à votre objectif et vissé sur votre objectif, il suffit simplement de le faire tourner jusqu'à obtenir l'effet souhaité. Les filtres polarisants n'ont pas de marquage vous indiquant où commence l'effet. Et l'impact dépend de la nature des éléments qui sont devant vous et de quelle manière le soleil frappe ces éléments, donc avec quel angle. En fonction de l'appareil photo que vous avez, vous pouvez regarder l'impact du filtre sur votre viseur électronique par exemple, sur le mode Live View, ou simplement en prenant des photos tests en regardant vos photos. Peu importe la méthode que vous employez pour vérifier l'impact du filtre, rappelez-vous qu'il s'agit toujours d'un aperçu approximatif. Par ailleurs, en fait, vous n'êtes pas obligé d'utiliser forcément votre filtre polarisant à son maximum. Vérifiez simplement les effets produits, donc à chaque degré de réglage, afin d'obtenir le rendu souhaité. D'ailleurs, en fait, l'utilisation du filtre polarisant au maximum peut même parfois jouer contre vous, en entraînant une variation des couleurs très marquée et hideuse, donc une variation très nette, avec un effet de halo dont je reparlerai qui se produit sur les grands angles, et ou en filtrant trop de lumière, impliquant du coup un réglage des paramètres d'exposition qui ne vous conviendront pas. Comme par exemple vous devoir ouvrir trop grand ou devoir rallonger son temps de pause, ou augmenter ses ISO. Alors quand utiliser un filtre polarisant? Déjà pour intensifier le bleu du ciel et faire ressortir un petit peu les nuages. Donc les filtres polarisants diminuent reflets et éblouissements qui se produisent naturellement lors de la diffusion de la lumière quand elle passe dans l'atmosphère. Et cette diffusion et cette lumière polarisée va avoir tendance du coup à délaver le ciel, qui va être un petit peu plus clair qu'il ne devrait l'être. Et du coup avec un filtre polarisant vous pouvez récupérer de la couleur et du contraste dans les parties lointaines de la scène et notamment le ciel. Pas que, mais j'y reviendrai plus tard. Et donc l'effet est particulièrement visible avec un ciel bleu. Le filtre peut ajouter un ton plus profond en bleu, ou rendre les nuages qui pourraient se balader un petit peu dans le ciel un peu plus frappant, plus marqué, plus texturé, et moins terne. Ensuite on peut utiliser un filtre polarisant pour la suppression des reflets. Que vous photographiez une œuvre dans un musée, à travers la vitre d'une voiture, le fond d'un lac ou d'un étang, vous le savez, les reflets peuvent totalement ruiner votre photo. Et ça tombe bien car un filtre polarisant permet de réduire fortement les reflets. Par exemple, si vous êtes en ville et que vous prenez des photos à travers la vitrine d'un magasin depuis l'extérieur, le filtre réduira les reflets sur la vitrine, ce qui vous permettra de voir plus clairement ce qui s'y trouve. Mais le filtre polarisant n'est pas infaillible, loin de là. Les reflets du verre resteront quand même difficiles à éliminer totalement, il y restera souvent un résidu de réflexion. Si vous prenez des photos avec de grandes étendues d'eau, des surfaces humides, une route, une plage ou une surface couverte de neige ou d'autres objets à la surface de l'eau, eh bien le filtre polarisant fonctionne aussi très bien. Cela permet de faire ressortir les détails de la surface sous l'eau et
d'enregistrer sa véritable couleur notamment. Et ça permet aussi du coup de réduire sur toutes ces surfaces un effet d'un petit peu de surbrillance. Un filtre polarisant permet aussi de réduire les reflets du soleil sur le bois comme les arbres ou les meubles, les rochers, les peintures sur bois et sur métal, comme par exemple les véhicules ou les bâtiments, ou encore les objets recouverts d'une nappe protectrice. Alors les filtres polarisants peuvent aussi parfois jouer contre vous et créer un effet d'arc-en-ciel ou d'ondulation irréaliste sur des fenêtres inégales, teintées ou traitées avec des revêtements, ce qui est souvent le cas des hublots des avions par exemple. Et petite remarque aussi, le filtre polarisant n'a aucun effet sur la lumière réfléchie par une surface métallique non peinte. Un autre bon moment pour utiliser un filtre polarisant, c'est aussi après la pluie. Parce qu'en effet, lorsqu'il pleut, des gouttelettes d'eau vont se former partout dans le paysage, comme sur les arbres par exemple, provoquant de multiples reflets dans la scène, notamment s'il y a du soleil qui vient se rajouter par-dessus. Et du coup, un filtre polariseur permettra de limiter tous ces reflets. Et du coup, un filtre polariseur circulaire permettra de limiter tous ces reflets et de faire ressortir les couleurs. Ensuite, on peut utiliser un filtre polariseur pour supprimer la brume. Donc ça, c'est souvent très utile en photo de paysage. Comme vous devez le savoir, quand on photographie un paysage, en fait, il y a une partie qui est en général très loin, donc vers les montagnes ou une ville qu'on photographie de très loin. Du coup, il y a beaucoup d'atmosphère. En fait, souvent l'atmosphère n'est pas très propre ou clean, ou il n'est pas... En fait, il y a plein de particules. Il va y avoir un effet de diffusion important, il va y avoir un effet de brume. Ça va notamment délaver vos photos vers le fond. Et si vous êtes photographe de paysage, vous avez déjà dû voir un petit peu cet effet plein de fois. Et du coup, un filtre polarisant peut vraiment vous aider à limiter cette diffusion de la lumière dans l'air. Et ainsi, vous pourrez obtenir des photos avec une meilleure saturation des couleurs, des photos globalement plus nettes et contrastées. Ensuite, on peut utiliser un filtre polarisant pour augmenter la saturation. Donc je pense que vous l'avez compris maintenant, les filtres polarisants ont l'avantage d'augmenter la saturation en nettoyant l'image de toute polarisation, aussi bien dans le ciel, où c'est là que c'est le plus visible, mais aussi dans le reste de la scène. En fait, en éliminant tous ces reflets, vous éliminez le délavage global des couleurs. Donc pour les photos de feuillage ou de forêt, le filtre polarisant peut ajouter de la saturation et du contraste. Il peut transformer la nature en une nuance de couleurs plus riche et un peu plus verdoyante. Le filtre polarisant peut vraiment s'avérer utile en automne notamment, lorsque les couleurs de la nature sont à leur apogée. Il peut chasser les reflets et les éblouissements des feuilles, comme on l'a vu juste avant, des arbres ou des plantes humides, notamment après une pluie, créant ainsi des scènes claires et sans distraction. En fait, supprimer les reflets, ça permettra de faire transparaître la vraie couleur de la scène. Alors cependant, ce regain de saturation n'est pas toujours augmenté de manière uniforme. Ça va dépendre de l'angle d'un objet par rapport au soleil, et de la présence ou non d'un objet très réfléchissant par sa nature, son matériau. Et veillez à ne pas trop exagérer cet effet, parce qu'en effet, un ciel exceptionnellement sombre en milieu de journée ou un feuillage trop vif peuvent facilement donner un aspect un petit peu irréaliste à vos photos. On peut aussi utiliser un filtre polariseur pour gagner du coup du contraste. Donc en général, l'utilisation d'un polariseur sur les nuages et les ciels augmentera presque toujours le contraste, mais si le sujet lui-même est très reluisant dans votre scène, dans ce cas, le polariseur diminuera probablement le contraste. Par ailleurs, parfois les reflets sont essentiels à une photographie, comme par exemple pour les couchers de soleil et les arcs-en-ciel. Avec un filtre polarisant, la lumière colorée et réfléchie peut disparaître si le polariseur est tourné pour un effet maximal. Ensuite, le polariseur peut aussi être utilisé en photo de portrait. Alors même si on utilise en général des filtres polarisants pour la photographie de paysage, vous pouvez aussi le sortir pour améliorer une séance de photographie de portrait. Notamment lorsque vous photographiez des portraits en extérieur, la lumière naturelle peut provoquer des reflets sur la peau de votre modèle. Et les surfaces réfléchissantes comme les lunettes ou les bijoux peuvent devenir problématiques. Un filtre polarisant éliminera ces problèmes, en plus de nettoyer un petit peu votre arrière-plan, si bien sûr il n'est pas plongé dans un flou total. Et on peut aussi du coup supprimer éventuellement des reflets dans les yeux du sujet, c'est pas forcément ce qu'on cherche en général, mais ça peut aussi se faire. Et enfin, le filtre polarisant peut servir à réaliser de longues expositions. Alors c'est pas l'objectif premier d'un filtre polarisant, c'est plutôt celui d'un filtre ND par exemple, mais il faut savoir que le filtre polarisant va filtrer une partie de la lumière, donc entre 1 et 3 stops de lumière, et peut du coup faire office de filtre ND si vous n'en avez pas, pour faire quelques pauses longues. Maintenant on va voir quand ne pas utiliser un filtre polarisant. Déjà si vous voulez faire des photos de reflets, donc par exemple des photos de réflexion d'un paysage, comme on a pu le voir la semaine dernière ou il y a 2 semaines, parce que comme on l'a vu, un filtre polarisant ça combat les reflets, donc dans ce cas du coup ça sera raté pour faire une photo de réflexion. Pour garder un élément visuellement mouillé, pour le light painting, pour conserver des reflets colorés sur une surface réfléchissante par exemple, parce que la lumière réfléchie peut parfois ajouter de l'intérêt à une photo en changeant de couleur du coup avec le reflet, en prenant une couleur différente. On évite d'utiliser un filtre polarisant aussi sur les objectifs grand angle et notamment plutôt ultra grand angle. L'angle de champ il est tellement grand en fait que le filtre ne sera appliqué que sur une partie de la scène et on aura une espèce d'halo, on aura une partie en fait du ciel qui sera plus bleu foncé que le reste du ciel et du coup c'est assez moche. On évite aussi d'utiliser le filtre polarisant pour un arc-en-ciel, parce qu'un arc-en-ciel en fait fait que de lumière réfléchie, donc si on le tourne à fond en tout cas le polariseur, et bien l'arc-en-ciel disparaîtra. Et enfin on évite aussi de l'utiliser avec un filtre à densité neutre, parce que ça crée souvent des effets bizarres avec les deux combinés.
Maintenant on va voir un petit peu les inconvénients du filtre polarisant. Alors au niveau de la qualité de l'image, comme pour tout filtre, l'ajout d'un filtre polarisant réduira un petit peu la qualité de l'image. Mais plus la qualité du filtre sera élevée, moins le filtre affectera vos photos. Donc achetez toujours un filtre de haute qualité ou n'en achetez pas. Ensuite on a déjà un petit peu parlé, il réduit aussi la lumière reçue sous capteur, donc vous perdrez entre 1 et 3 stops de lumière en fonction du type de filtre et du réglage. Et vous devrez du coup compenser ça avec vos réglages et faire attention au temps de pause, notamment à main levée. Alors dans la plupart des cas c'est impossible d'utiliser un pare-soleil et un filtre polarisant, donc les deux n'arrivent pas à s'emboîter sur l'objectif. Vous pouvez aussi avoir des effets de vignettage sur les bords de la photo, notamment avec cet objectif grand angle et ultra grand angle. Ensuite les filtres polarisants sont quand même assez chers, enfin c'est pas en tout cas les moins chers des filtres. L'effet du filtre est maximum seulement en fonction d'un certain angle, 90 degrés comme on l'a déjà vu par rapport au soleil. Ça peut aussi vous ralentir pendant la prise de vue parce que vous devrez faire du coup le réglage du filtre avant de prendre la photo. Et la prévisualisation des résultats peut être difficile comme on l'a vu, même avec un écran LCD ou même avec un viseur électronique. Voilà, on est à la fin de ce podcast sur les filtres polarisants. Vous êtes maintenant un expert du filtre polarisant, je pense. Bon, j'avoue qu'il y a des expertises un peu plus stylées, mais bon, c'est déjà ça. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, je vous laisse l'article beaucoup plus complet sur le même sujet si ça vous intéresse. Et vous pouvez aussi toujours vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Moi, je vous laisse ici à votre polarisation et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.